J'ai étudié chez les Sœurs de la Congrégation au secondaire à Villa-Maria pendant 5 ans. J'avais une amie qui y allait, donc je l'ai suivie. Mais au début, c'était un peu difficile. Mais à force de fréquenter les sœurs puis d'être là, j'ai vu combien j'étais comme dans un cocon, combien j'étais bien à Villa-Maria. Donc c'est là que j'ai connu les sœurs de la congrégation et Marguerite Bourgeois, donc à travers elle et à travers les cours qu'on avait d'enseignement religieux, il y en avait encore à l'époque. Et donc c'est comme ça que j'ai connu la congrégation. Après quoi, je les ai un peu perdus de vue. Et c'est grâce à, lors d'un rassemblement de Thésée, plusieurs années plus tard, où j'ai croisé Marie de Lomain-Fosse, et on était par hasard dans le même groupe, on était 200, on était par hasard dans le même groupe de jeunes, le groupe de 8 à 10 personnes sur 200 jeunes. On se retrouvait dans le même groupe, puis elle se présente, elle dit « Je suis Marie de Lomain-Fosse, sœur de la congrégation Notre-Dame ». Et là, moi, ça existe, des jeunes sœurs CND, parce que j'en avais connu des sœurs avec plein de sagesse, mais ça m'a vraiment surpris. Donc, j'ai renoué avec la congrégation à ce moment-là. Ce qui m'interpelle dans la congrégation, dans la communauté, c'est l'esprit de Marguerite Bourgeois, l'esprit de la Vierge Marie, l'esprit de visitation, de Pentecôte, où il y a beaucoup de valeurs, donc de partage, de proximité, de présence à l'autre, de joie aussi, beaucoup de joie d'être ensemble, puis d'aller vers l'autre, puis d'être avec l'autre, de l'accueillir. Je remarque qu'il y a tellement le charisme, pas le charisme, mais l'hospitalité chez les sœurs de la congrégation de Notre-Dame. À chaque endroit où on va, ça me frappe et ça me touche beaucoup. Que ce soit au Cameroun quand je suis allée, à Kingston où on est allé en visite, partout, vraiment. C'est ça, j'ai pas juste résumé, j'ai dit toutes les valeurs qui m'intéressent. C'est ça. Alors, lever, 6 heures, ça dépend, des fois c'est un peu plus tôt, des fois c'est un peu plus tard, mais c'est autour de 6 heures. Prière, oraison. En fait, ça dépend de chacune. Hein. Dans mon cas, c'est ça. Lever, prière, célébration, eucharistique, déjeuner. Après, c'est études ou apostolat. Donc, dans mon cas, là, je m'en vais vers un nouvel emploi, donc je vais être à temps partiel au Centre étudiant Benoît-Lacroix. Donc, je vais peut-être travailler le matin et après donc le dîner. Et probablement, je vais passer du temps dans mes études aussi, dans la journée. Retour vers 17h30, 17h, prière en commun. Donc, l'oraison du matin, c'est dans les communautés où j'étais, c'était plutôt en solo. Tandis que le soir, donc vêpres en commun et après souper, et soirée de détente ou d'études, dépendamment de notre horaire. Je suis très contente, je retourne sur le terrain donc d'une aumônerie universitaire, le Centre étudiant Benoît-Lacroix, où je vais animer des groupes, surtout en théâtre, mais je vais toucher un peu à d'autres activités comme préparer des messes. Aussi, j'ai le projet de monter un Magnificat, un chœur de femmes qui chante le Magnificat et qui le vit. Et donc, ça va être ça. Et je vais monter au théâtre, je vais monter Dead Man Walking, la dernière marche. Donc, l'histoire d'une sœur qui accompagne un condamné à mort. Donc, on va faire ça. Normalement, on va présenter ça printemps prochain et parallèlement à ça, j'étudie à temps partiel chez les Dominicains, l'Institut pastoral. Les Dominicains ont un bac en théologie pastorale. La première chose qui me vient, c'est d'être attentive aux besoins du monde, aux besoins actuels. Donc, ça, je trouve que c'est très en commun. Bon, moi, je suis comédienne de formation.
Et avec mon talent, avec mes dons, je vais les mettre au service. Comme Marguerite Bourgeois avait ce don d'éducatrice, d'enseignante qu'elle a mis au service, mais elle a développé aussi le travail social, donc auprès des familles. Et je pense que ça poursuit bien sa mission d'éducation libératrice aussi par on vit ce beau mois des jeunes en ce moment et je trouve extraordinaire et merveilleux de voir à quel point chacune, on est des femmes proches les unes des autres, proches des besoins du monde, attentives et qu'on porte tous, qu'on personnellement, je pense que chacune, on veut, par notre vie, rayonner l'amour de Dieu. Et c'est ça l'éducation libératrice, c'est de faire connaître l'amour de Dieu au monde. Donc je pense que c'est en plein dans la lignée de la mission de Marguerite. Et voilà. Je pense que je lui conseillerais d'être attentive à sa petite voix intérieure, ce lieu de grande liberté, de grande profondeur en elle, d'être à l'écoute de cet endroit-là, de cet espace en elle, et d'avancer dans la confiance, d'être attentive aux signes aussi, puis de prendre son temps pour bien s'écouter et écouter les besoins des gens qui l'entourent, mais d'abord elle-même pour voir le projet de Dieu sur sa vie. C'est ce que je veux dire.